vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 12 et dimanche 13 mars 2022. Je rappelle encore une fois que c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. La guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end, on va utiliser un jeu que j'utilise très rarement, l'Oracle des Gardiens d'Outre-Plan, qui est un jeu assez particulier. Donc, vous voyez, les cartes sont immenses. Donc, c'est pas évident à mélanger. Mais voilà, c'est vraiment un jeu hors du commun, qui change un peu des jeux classiques. Donc, au niveau des énergies, pour ce week-end, on va en prendre 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous avons respirer. Je vous les montre, hein, les cartes sont très jolies. La déesse mère et le vagabond. Donc là, ici, au niveau des énergies, on est vraiment dans cette notion de liberté, de se détendre, de profiter également du moment présent. La carte respirer ici, donc c'est une carte qui symbolise l'élément air. C'est vraiment une carte qui va vous inciter peut-être alors à prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir peut-être retrouver un petit peu ses esprits, pour pouvoir peut-être faire un petit peu aussi le ménage dans sa tête. C'est vraiment une carte qui parle aussi de liberté, hein. Cette notion un peu de vous libérer, alors peut-être de vous libérer de certaines émotions que vous ressentez actuellement. C'est notamment aussi hein, de lâcher prise peut-être, ou de se poser un petit peu par rapport à un projet que vous avez, hein, la carte de la déesse mère, hein, donc elle se rapporte un peu à la carte de la naissance ou de la gestation. C'est alors c'est bien, on vous dit que c'est bien d'avoir ce projet, mais il y a peut-être la nécessité de la légèreté aussi, hein, respirer, c'est cette notion de légèreté, sans faire le forcing, de vraiment laisser les idées venir à vous et de profiter, hein, tout simplement, de profiter aussi des moments présents. Donc, la carte de la déesse mère, comme je vous le disais, donc c'est une carte qui se ramène, qui se rapporte à l'élément de la terre. Donc on est vraiment là dans la notion aussi, encore une fois, de s'ancrer, hein, de retrouver aussi peut-être un équilibre hein, par rapport aux émotions, par rapport à ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment voilà une carte qui renvoie aux besoins vraiment primaires qu'on a et aux émotions aussi, mais vraiment les émotions primales, d'accord? Donc, c'est vraiment en lien avec la carte respirer, là, de se reconnecter tout simplement aux choses un petit peu simples de la vie. C'est une carte aussi, la déesse mère, qui va parler de votre force, où on vous dit, voilà, il faut vraiment vous ancrer, il faut vraiment vous rééquilibrer, parce que c'est comme ça que vous... C'est également une carte qui est... qui parle de sources nourricières, d'accord? Donc, de fécondité. Donc, c'est en vous ancrant, c'est en vous posant, c'est en laissant un petit peu votre imagination prendre le dessus, c'est en dépassant un petit peu certaines limites ou certaines croyances que les choses vont venir à vous. C'est de se protéger aussi, de recevoir, mais aussi de donner, tout en se préservant. Là, vraiment, au niveau des énergies, pour ce week-end, il y a vraiment cette notion, voilà, comme je vous disais tout à l'heure au tout début, hein, de s'accorder du temps, de prendre soin de soi, de se poser, de se ressourcer, de se tranquilliser. Donc, voilà, il faut
Et le vagabond aussi, vous y incite, hein, le vagabond, c'est cette légèreté aussi, hein, la légèreté d'esprit que vous devez avoir avec la carte respirer. C'est cette notion aussi, le vagabond, de se laisser un petit peu, tout simplement, porter par les événements, de voir également où ça va vous mener, sans vous poser mille et une questions. Donc, c'est cette notion aussi, du coup, hein, d'accepter les choses telles qu'elles sont, et de faire avec aussi un petit peu tout simplement. Alors le vagabond peut parler justement, hein, de cette notion que vous avez. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'idées et peut-être que on se disperse un petit peu, hein. La carte du vagabond peut parler de ça. D'où l'importance de se poser, de remettre les idées en place, de rééquilibrer vraiment ses énergies pour éviter justement, hein, de partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, ce week-end, oui, on prend soin de soi, on laisse les idées venir à nous, on laisse les événements se présenter comme ils veulent se présenter, et c'est cette notion un petit peu aussi de devoir s'adapter. Voilà, parce que on vous dit que vous avez du chemin à parcourir avec le vagabond, hein. Vous avez peut-être aussi un chemin auquel vous n'avez pas pensé. Dans ce chemin, on vous dit qu'au bout, il y a un objectif, hein, qu'il y a un objectif, et c'est une carte qui parle vraiment du principe d'ouverture, d'accord? Donc, ouverture d'esprit, laisser les événements venir à soi, les opportunités, les occasions, vraiment tout étudier, ne pas se limiter, parce qu'il se peut que dans ces opportunités auxquelles vous n'avez pas pensé, il se peut qu'il y ait des éléments qui vous permettent, comme vous le dit cette carte, d'atteindre vraiment votre objectif et votre but. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va effectuer un tirage de 6 avec l'oracle indigo que je recouvrirai avec les 77 pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, ici, à la coupe, nous avons la carte de l'action et la carte de la communication. Donc, pour certains et certaines, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, une situation un petit peu conflictuelle, on vous dit tout simplement qu'il va falloir passer à l'action en instaurant la communication. Voilà, pour faire avancer quelque chose, pour faire avancer une problématique, pour faire avancer peut-être un projet que vous avez, pour résoudre une situation un petit peu conflictuelle, il faut impérativement parler. Alors notamment, la carte de l'action va peut-être vous inciter à vous prendre les devants, hein, peut-être à faire le premier pas. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va déjà regarder comme ça. Alors, nous avons la carte 21 qui est la carte de la lithothérapie. Alors, peut-être, comme on vous disait, hein, au tout début, de vous ressourcer, de vous ancrer à nouveau. Peut-être que certains et certaines pourraient le faire par le biais de la lithothérapie, hein, porter des pierres, des bracelets, des choses comme ça, pour rééquilibrer un petit peu ou pour amener certaines énergies que vous avez un petit peu perdues. Pour d'autres, il se peut tout simplement que, notamment si vous avez un projet qui soit professionnel, alors ça peut être tout simplement un projet de passion, hein, où vous vous intéressez beaucoup à la lithothérapie, mais pour d'autres, on peut parler peut-être d'un projet professionnel en lien, alors là on parle de lithothérapie, mais on va parler là dans un sens général de tout ce qui est un petit peu médecine douce, hein. Donc ça peut être soigner par les pierres, alors se soigner vous-même, peut-être que vous avez le don aussi de soigner les autres par le biais des pierres, ou peut-être que vous avez un projet vraiment professionnel en lien avec ce domaine-là, ou peut-être en lien aussi avec les énergies, avec le magnétisme, ou des choses comme ça. Alors, nous avons la carte « Suivre son instinct », vivre sainement, la protection, elle ressort beaucoup la protection, hein, dans les tirages ces derniers temps, c'est bien. Tendre pensée, donc il faut être adepte de la pensée positive. La carte 51 d'Alette, donc qui parle de décision importante à prendre, mais une décision qui amènera une libération. Et nous avons la carte de la clairvoyance. Donc clairement, pour certains et certaines ici,
on a, avec ces 3 cartes, hein, lithothérapie, clairvoyance, protection, suivre son instinct également. Il y a clairement, il y en a qui ont des facultés ou des aptitudes bien particulières dans le domaine de la voyance, dans le domaine de la clairvoyance, de la lithothérapie ou de la médecine douce. Donc, c'est peut-être tout simplement aussi le fait d'être à l'aise hein, avec ce sujet et puis, comme je disais tout à l'heure, de le pratiquer peut-être par pure passion. Pour d'autres, ça va être vraiment, vous avez une décision importante à prendre qui va vous libérer. Peut-être qu'il y a une envie de reconversion professionnelle pour certains et certaines. Alors, ça peut peut-être faire peur parce qu'il va peut-être falloir repartir à zéro, repartir dans des formations, dans des stages, vraiment s'informer, se perfectionner aussi, parce qu'on a peut-être envie de suivre cette voie professionnelle. C'est une carte qui vous dit, alors vous avez donc la décision à prendre qui va vous amener une libération, parce que, et par rapport à cette décision importante, arrêtez de réfléchir, arrêtez de peser trop le pour et le contre, ne demandez pas trop l'avis des autres. On vous dit clairement qu'il faut que vous suiviez votre instinct et qu'il faut que par rapport à ce projet ou que par rapport à cette idée-là, vous suiviez vraiment votre cœur et il faut être dans des pensées positives. Voilà, à la limite, si vous voulez essayer de vous projeter, projetez-vous, mais de manière positive. Il y a la protection en plus. Donc là, on vous dit que, notamment, la décision que vous allez prendre, même si elle est importante, va être la bonne puisque vous avez la carte de la protection. Donc, écoutez-vous. Après, si c'est en lien avec un autre domaine, là aussi, hein, on vous dit d'essayer de penser ici hein, avec les pensées positives, de penser que les choses peuvent s'arranger, de penser qu'il peut y avoir un événement qui va vous aider à avancer. Et c'est également, si vous avez une décision à prendre, quel que soit le domaine, alors je parle beaucoup du professionnel parce que c'est beaucoup ce qui ressort, mais ça peut être au niveau sentimental ou au niveau personnel. On vous recommande clairement de suivre votre instinct, d'écouter votre cœur et d'écouter vos émotions. Ça ressort aussi énormément ces derniers temps. La carte Vivre sainement va vous demander, alors peut-être de faire un petit peu plus attention à vous notamment, hein, vous recommandez alors déjà de vous ressourcer hein, au tout début au niveau des énergies, mais vivre sainement c'est aussi peut-être se détacher de certaines habitudes un petit peu malsaines qu'on aurait. Alors ça peut être plein de choses, hein, ça peut être être addict à une drogue, à de l'alcool, peut-être aussi de par son quotidien, ne pas trop faire attention à son alimentation. Donc on vous recommande hein, vraiment de prendre soin de vous. Là, encore une fois, c'est ce qui ressort. On va recouvrir avec les 77. Donc, il y a clairement un très très beau projet là, soit professionnel, soit personnel. Hein, pour des aptitudes et des capacités que vous avez bien particulières. Alors, on a des cartes qui tombent là. Donc, la carte 28 qui vous incite, comme au tout début, les énergies, à prendre du repos, à vous poser un petit peu. Et vous avez la carte numéro 15. Donc, on vous parlait déjà de communication tout à l'heure, ici aussi. Et la carte numéro 15, c'est également cette notion d'avoir des nouvelles. D'écouter aussi peut-être les conseils qu'on va vous donner ou d'écouter peut-être un ou une mentor aussi hein, par rapport à ce projet que vous avez. Allez, donc à la coupe ici nous avons, alors à la coupe nous avons la lune, donc la carte 60, donc qui ramène à la carte suivre son instinct, hein, parce que la lune c'est clairement votre intuition. D'accord? Donc, il faut écouter votre intuition. Et vous avez avec la carte numéro 7 qui parle d'une évolution positive, d'une évolution négative. Donc, soyez toujours dans des tendres pensées, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, parce que c'est comme ça que vous arriverez à évoluer de manière positive, c'est comme ça que vous arriverez à vous sortir d'une situation compliquée, et c'est comme ça que vous arriverez à faire avancer un projet personnel ou professionnel qui vraiment vous tient à cœur. Donc, il faut tout simplement se faire confiance. Des fois, c'est pas évident, mais... Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte
58. Ici, la carte 58 va vous parler notamment de l'abondance. Hein. Vous voyez, il y a comme un A ici, un grand A qui est dessiné. Donc, c'est une carte qui va parler, comme je disais, donc d'abondance. C'est une carte également qui va parler de prospérité, de victoire et d'une grande avancée, notamment si c'est en lien avec ce projet que vous avez, ou même si vous êtes dans une situation compliquée ou conflictuelle. On vous le disait déjà tout à l'heure, les choses avancent et les choses avancent de manière positive. C'est une carte aussi qui vous dit que vous connaîtrez vraiment une grande joie par rapport à une situation bien précise ou par rapport au projet que vous avez. Alors avec la carte de suivre son instinct, vous avez la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est une carte qui parle tout simplement de vos désirs et de vos envies. Donc clairement, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie, vous, c'est... Alors, certes, on vous disait tout à l'heure d'être à l'écoute, hein, peut-être il y a des personnes qui seront de bons conseils, mais par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à vos projets, par rapport aux décisions que vous avez à prendre, il faut tout simplement suivre votre instinct et écouter vos envies. Donc, il faut que ces décisions soient prises vraiment en fonction de ce qui est bon pour vous et non pas de ce qui est bon pour les autres. Avec la carte vivre sainement, vous avez la carte non. Donc, il y en a clairement ici, on vous le dit, hein, il y en a clairement qui ont des mauvaises habitudes. Alors, comme je le disais, ça peut être des mauvaises habitudes alimentaires, peut-être au quotidien aussi, hein, parce qu'on vous recommandait beaucoup au début de vous reposer. Donc, peut-être que vous avez un rythme, notamment de sommeil, qui n'est pas du tout approprié et qui, du coup, vous entraîne dans une grosse fatigue. C'est également une carte qui vous dit, à la carte non, on vous dit stop. Il faut mettre vraiment, pour certains et certaines, il faut mettre un terme à de mauvaises habitudes que vous avez prises. Ces mauvaises habitudes peuvent être tout simplement votre manière de penser. On vous recommande ici d'être dans des tendres pensées, d'avoir des pensées positives, d'être dans la visualisation, mais là encore, sans imaginer le pire, mais au contraire, imaginez comment ça pourrait se terminer, vraiment comment vous voudriez que ça se termine. Avec la carte de la protection, vous avez la carte numéro 45. La carte numéro 45, c'est une carte qui, c'est une carte féminine. Donc, on va parler encore une fois de votre réceptivité. On est beaucoup dans ça. Hein. S'écouter, suivre son instinct, les émotions, l'intuition avec la lune et la réceptivité. Donc, il y a clairement certains et certaines, j'insiste, hein, au niveau professionnel, il y en a clairement qui ont des facultés... alors, ça peut être des dons aussi hein, de voyance, de médiumnité, cette notion de ressentir les choses. On peut peut-être parler aussi d'hypersensibilité pour certains et certaines. Et dans ces cas-là, voilà, bon, l'hypersensibilité peut être parfois difficile à gérer, mais voilà, sachez que vous pouvez vous en servir pour vous déjà et de manière très positive, notamment peut-être pour vous lancer dans un projet professionnel. Hein. Quand on est hypersensible, on a cette faculté du coup d'être très empathe, d'être à l'écoute des autres, de savoir ce que les autres ressentent. Alors ça peut être aussi peut-être simplement pour certains et certaines qui avaient cette notion d'écoute aussi, de communication, peut-être une envie de se lancer dans quelque chose comme assistante sociale ou conseiller, conseillère ou encore coach de vie, hein, des choses comme ça. Avec la carte des tendres pensées, vous avez la carte numéro 39. La carte numéro 39, c'est une carte qui parle aussi d'accueillir les choses. Donc, accueillir les pensées positives. Accueillir aussi, c'est-à-dire vous autoriser à penser de manière positive, vous autoriser à penser que ça va réussir, que ça va avancer ou que les choses vont s'améliorer. Avec la carte de décision importante, vous avez la carte numéro 13. La carte numéro 13 qui, elle, représente un petit peu, alors peut-être des difficultés dans lesquelles vous êtes actuellement. Si vous voulez que ces difficultés se terminent, si vous voulez franchir une étape dans cette situation un petit peu compliquée, on vous le dit clairement, hein, vous avez une décision importante à prendre. Tant que vous n'aurez pas fait ce choix, tant que vous n'aurez pas pris cette décision, vous ne pourrez pas avancer. Et par rapport à cette décision, on s'écoute, on écoute son cœur, son instinct, son intuition et surtout, on fait le choix par rapport à soi, par rapport, ne l'oubliez pas, on vous le disait tout à l'heure, par rapport à vos envies. Et avec la carte de la clairvoyance, donc qui parle aussi hein, de votre lucidité et de votre réceptivité, on a la carte qui était là tout à l'heure, on a la carte numéro 15, donc vous écoutez. Voilà, la carte numéro 15. Alors pour certains et certaines, si vous êtes dans l'attente de nouvelles,
il y a ces nouvelles qui vont arriver, hein, parce que depuis le début, on est, voilà, ici, notamment cette carte, hein, dans une grande avancée, dans une nouvelle qui va vous procurer de la joie. Peut-être que ces nouvelles, vous allez les recevoir par mail, par téléphone, par SMS. C'est peut-être aussi cette notion de beaucoup échanger, hein, de beaucoup discuter par rapport à ce projet que vous avez. Donc voilà, il faut clairement vous mettre en avant, il faut vous exposer, il faut aller dans la direction que vous avez choisie. Il faut oser franchir le pas, hein, parce que la décision importante, ça peut être ça. Hein, il y a peut-être la nécessité de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir se lancer dans quelque chose de tout nouveau, notamment si vous avez des projets ou une envie de reconversion au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein, on va vous recommander là vraiment d'être beaucoup plus dans l'amour, dans les sentiments, dans l'empathie, d'essayer de comprendre l'autre, mais tout en même temps en vous écoutant vous. On est de toute façon dans une belle avancée. C'est ce qu'il faut retenir. Donc ça, c'était au niveau général. Donc c'est plutôt pas mal. On va quand même aller un petit peu plus profond avec le Sweetness de Lenormand en faisant un petit tirage de 9. Alors à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 14 du renard et la carte 28 de l'homme. Donc la carte 14 du renard qui, clairement, hein, alors ça ressort aussi beaucoup ces derniers temps, hein, c'est un domaine qui est énormément mis en avant. Donc on va parler notamment du domaine professionnel et également du domaine financier. Alors peut-être aussi que vous avez du mal à prendre cette décision de vous lancer dans quelque chose parce que peut-être que vous avez peur que ce projet au final financièrement ne vous permette pas de vivre. À la vue du tirage, il n'y a pas de souci à vous faire. Alors, c'est une carte également qui va vous demander d'être rusé, d'être malin. Donc, par rapport à ce projet que vous avez, vous allez avoir les bonnes idées. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous allez savoir comment vous y prendre. C'est cette notion aussi, on vous disait, hein, de suivre vraiment votre intuition et votre instinct. Et la carte du renard vous dit, oui, vous avez la capacité, vous êtes malin, vous savez vous y prendre. Alors, il se peut également, la carte 28, donc c'est la carte de l'homme, donc qui va vous représenter vous si vous êtes un homme, qui peut représenter un partenaire, qui peut représenter un époux, un ami important, ou une autre femme notamment, ou un autre homme dans une relation homosexuelle. Mais voilà, peut-être que peut-être que ce projet est en lien, peut-être que c'est un homme aussi, hein, ou un partenaire, comme je l'ai dit, hein, ou une autre femme, qui va vous aider à... peut-être qu'il va vous conseiller hein, de manière un petit peu plus maligne que vous, qui a peut-être des idées que vous n'avez pas. C'est également une carte, la carte 14 du renard, qui vous incite un petit peu à la méfiance. Donc, attention peut-être aussi à qui vous confiez vos secrets, notamment si ça concerne un projet. Voilà. Il vaut mieux se taire peut-être un peu au début et puis attendre que les choses soient en place pour en discuter. Alors, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, alors au dos. Alors au dos, nous avons une très bonne carte. Nous avons la carte 26. Donc c'est la carte du livre, donc qui parle clairement hein, d'une formation, d'études, de démarches à faire également. C'est une carte qui va vous inciter, comme je vous disais tout à l'heure, hein, à la coupe, d'être un peu méfiant, de pas trop parler de vos projets. Cette carte vous le dit, hein, c'est cette notion de garder un petit peu le secret peut-être pour l'instant. C'est également une carte qui va parler de vraiment de s'informer. Alors peut-être que certains et certaines vont s'informer par le biais des livres, vont essayer d'approfondir leurs connaissances par rapport à ça. Il y a également une bougie. Et la bougie, c'est le symbole vraiment où les choses s'éclaircissent. Hein. Il y a une situation où on y voit un peu plus clair. C'est peut-être pour ça hein, qu'il va y avoir cette avancée assez positive. Au centre, nous avons une magnifique carte puisque nous avons la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, c'est déjà cette notion d'être ancré, d'être équilibré. C'est une carte aussi qui parle encore une fois de progression. Hein. L'arbre, il est là, il y a les racines, mais il pousse, il pousse, il pousse, et puis après, il y a des fleurs. Donc on est là encore une fois dans une progression extrêmement positive. C'est également l'arbre, le symbole de la guérison. Donc clairement, une situation qui était un peu compliquée ou un peu conflictuelle
est amené à s'améliorer et est amené à guérir. C'est peut-être aussi tout simplement de guérir vous au niveau de votre esprit, hein, au niveau de vos idées, et peut-être que vous étiez un peu dans le doute et dans l'incertitude par rapport à une situation ou par rapport à un projet, et où vous allez enfin arriver à vous libérer. Tout à l'heure, on vous le disait, hein, que avec l'oracle Indigo, que vous avez une décision importante à prendre et que cette décision, une fois que vous l'aurez prise, elle sera synonyme pour vous de libération. La carte de l'arbre ramène également à ça. Nous avons la carte numéro 3 du vaisseau, la 11 du fouet, la 18 du chien, la 8 du cercueil, la 21 des montagnes, la 36 de la croix, la 28, encore une fois, de l'homme, et la 22, c'est le chemin. Il y a clairement un choix à faire. Donc voilà, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Alors, c'est peut-être compliqué pour vous, parce que ici, la carte 8 vous le dit clairement que peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, cette notion peut-être d'avoir un peu peur de repartir à zéro, que ça ne fonctionne pas, parce que, notamment si c'est en lien avec un projet professionnel, il y a peut-être la nécessité de mettre un terme à un travail que vous avez actuellement pour pouvoir passer à quelque chose de totalement différent. Ça peut également être, hein, ici avec la carte de l'homme et 36 de la croix, ça peut être également au niveau sentimental. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place et où il y a peut-être la nécessité, ici, comme on vous le dit, hein, de faire un choix, de partir. Cette notion peut-être aussi, voilà, où les chemins doivent se séparer à un moment donné. Mais là, encore une fois, quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est, quoi qu'il en soit, une décision qui vous permettra vraiment d'être libéré. Ce choix vous permet, cette décision vous permettra justement de faire un choix, vous permettra peut-être de partir dans une toute autre direction. Alors, on vous dit qu'il faut faire le bon choix. Vous avez avec la carte 36, tout à l'heure on avait la carte de la protection, où je vous disais également hein, que quelle que soit la décision que vous allez prendre, quel que soit le choix que vous allez faire, à partir du moment où vous vous écoutez, vous faites ce qui est bon pour vous, ce sera le bon choix. Donc si c'est ça qui vous met le doute, si c'est ça qui vous empêche de faire ce choix, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, notamment, on vous dit hein, que ce choix ne va pas être facile, d'accord? Que ce choix ne va pas être facile parce qu'il y a vraiment la nécessité de mettre un terme à quelque chose. Hein. Alors, peut-être mettre fin... alors, sans mettre fin à une amitié, peut-être de devoir s'éloigner, hein, parce qu'avec ici, avec la carte numéro 3, donc peut-être pour certains et certaines, il y a cette notion aussi de devoir déménager pour X raisons. Soit on a envie d'aller voir ailleurs, soit on a envie d'être muté professionnellement, soit on a envie de se lancer dans un projet, mais là où on est, on sait que ça ne fonctionnera pas et on sait qu'il faut qu'on aille dans un autre endroit. Donc, il y a peut-être la peur de couper des liens avec certaines personnes, hein, notamment des personnes qui sont assez proches de vous, mais voilà, il y a quand même la croix qui est là et l'arbre de vie qui est là. Alors certes, on ne les verra pas, ces personnes-là, aussi souvent qu'on le souhaiterait, mais il y a cette notion où les liens sont solides, que ce soit en lien avec une relation sentimentale, que ce soit en lien avec des relations familiales ou amicales, les liens sont solides. Donc, vous ne perdrez pas le contact avec ces personnes-là. Certes, on va un peu s'en éloigner, mais à un moment donné, il y a des choix à faire. Là, on vous le dit. D'accord? Alors, après, ça peut être tout simplement pour certains et certaines cette envie de bouger aussi. Hein? Alors, de bouger, alors même si c'est pas en lien avec une relation ou avec une situation professionnelle, comme je disais tout à l'heure, hein, envie d'aller voir ailleurs parce qu'on a peut-être besoin de changer d'air, on a peut-être besoin de se détacher d'une certaine personne ou de certaines situations pour se sentir un petit peu plus libre et peut-être pour repartir un petit peu à zéro dans un domaine quel qu'il soit. Donc voilà, on va regarder au niveau sentimental relationnel avec l'oracle coup de cœur. Alors, il y a un peu de bruit derrière, c'est le chien qui se balade à droite à gauche. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons, écoutez, nous avons une coupe magnifique. Nous avons la carte de l'abondance et nous avons la carte de la clé. Donc, déjà, au niveau sentimental, il y a
si vous êtes dans une situation un peu compliquée ou si vous avez des projets en couple et que vous êtes un petit peu bloqué actuellement, la clé c'est tout simplement cette idée où voilà, il y a la solution qui est là. Ça peut être aussi la notion de décider d'emménager avec quelqu'un, peut-être aussi de déménager en couple à deux ou de faire construire. Hein, de faire construire, d'aller acheter, d'aller louer, de faire voilà, cette notion encore une fois de déménagement. Et vous avez la carte de l'abondance. Donc la carte de l'abondance, là notamment, on va rester vraiment dans le domaine sentimental et relationnel, où cette notion, voilà, l'abondance, c'est, il y a l'amour qui est là, il y a l'amour qui est partagé, il y a des liens solides. C'est aussi peut-être le fait de trouver une solution par rapport à une relation, ou qu'elle soit avec des amis ou sentimentale, va vous permettre aussi, voilà, de connaître l'amour et puis de pouvoir vivre vraiment cette relation de manière totalement sereine. Donc, très jolie coupe. Allez, on va aller en prendre 6. Hop, alors. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte du masque. Alors, la carte du masque qui peut avoir plusieurs significations. C'est la carte du masque, ça peut être le fait de s'être rendu compte du vrai visage d'une certaine personne. C'est peut-être suite à ça que vous devez peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, prendre cette décision, notamment au niveau sentimental. Peut-être, voilà, est-ce qu'on fait confiance à cette personne? Est-ce qu'on est déçu? Et puis, est-ce qu'on se rend compte que on n'est pas avec la bonne personne, qu'on n'a pas les mêmes idées? Et cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, où les chemins se séparent. Il y avait la carte du cercueil qui vous dit qu'il y a la nécessité de mettre un terme à quelque chose. Donc peut-être que pour certains et certaines, c'est ça, de devoir peut-être quitter une relation qui ne nous convient pas, d'avoir peut-être été déçu et puis d'avoir peut-être s'être peut-être rendu compte que la personne qu'on a en face de nous n'est finalement pas cette personne qu'elle prétendait être. Alors là, ça va être peut-être plus pour ceux qui viennent de rentrer dans une relation ou qui avaient peut-être envie de rentrer dans une relation suite à une rencontre. C'est également une carte qui vous dit qu'il ne faut pas vous voiler la face, qu'il faut accepter, comme je vous le disais tout à l'heure au tout début avec les énergies, accepter aussi que certaines choses soient là, que certaines choses arrivent. C'est et de ne pas vous cacher derrière ça, de ne pas vous servir de ça comme excuse. Alors avec la carte du masque, on vous dit que instinctivement c'est peut-être un moyen de protection pour vous, mais le masque vous incite vous aussi à laisser tomber le masque, c'est-à-dire qu'à vous montrer vraiment tel que vous êtes sous votre vrai jour. Alors, la lumière, la jalousie, l'abondance, les illusions, le piment et l'inconstance. Alors ici, au niveau sentimental, relationnel, il y a, peut-être pour certains, on est justement dans une situation un petit peu instable, un petit peu déséquilibrée, où il y a des périodes où ça va très bien, des périodes où ça va moins bien. Alors ça peut être tout simplement dans une relation, ça peut être vous aussi par rapport à vos sentiments, par rapport à vos ressentis. Peut-être parce que vous êtes encore peut-être attaché à quelque chose. Alors peut-être que vous êtes rattaché à certaines idées limitantes, à certaines croyances, à certaines valeurs. Peut-être aussi que vous êtes raccroché à une relation passée. Donc, il y a cette notion aussi de... Elle est entourée, la carte de la jalousie, elle est entourée de deux cartes extrêmement positives. De la lumière et de l'abondance. Donc, il y a clairement, là on vous dit, il faut se libérer. Vous avez ici la carte du cadenas, mais à côté, vous avez la carte de la lumière. Donc, il faut clairement vous libérer de certaines idées, de certaines pensées. Peut-être aussi tout simplement quitter une relation qui ne vous convient pas, parce que peut-être que cette relation, vous vous sentez peut-être un petit peu emprisonné dans cette relation, vous avez l'impression, avec la carte de l'illusion et du masque, que vous n'êtes pas totalement vous-même, et voilà, si vraiment vous êtes dans cette situation-là, on vous dit que voilà, il faut peut-être quitter tout ça, casser ces chaînes, briser ce cadenas,
pour aller clairement vers la lumière et vers l'abondance, qui sont deux cartes extrêmement positives, qui va parler de nouvelles rencontres, du fait de s'ouvrir aux autres. Il y a tout simplement aussi, comme je disais tout à l'heure, on avait aussi la carte de la bougie, on vous disait qu'il y a une situation qui s'éclaire. Ce qui va s'éclairer, c'est peut-être tout simplement, si vous vous écoutez, vous allez peut-être clairement y voir clair par rapport à cette relation, par rapport à cette situation, et vous rendre compte vraiment que ça ne vous correspond pas, que vous vous bercez peut-être un petit peu d'illusions, et que du coup, ça vous entraîne dans un certain déséquilibre dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. Alors, vous avez, donc on a vu la carte du masque, donc vous avez la carte du féminin, donc qu'on a eu déjà tout à l'heure, hein, avec la carte de la déesse mère, avec la carte aussi de l'intuition, qui vous dit clairement, hein, qui parle de réceptivité. Donc là encore, il faut vous écouter, il faut vous écouter clairement, hein, par rapport à cette situation et faire le choix vraiment qui vous correspond. Nous avons la carte des nouvelles, donc peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une certaine personne. Peut-être que vous êtes en lien avec une personne, mais que c'est très inconstant. Alors peut-être que par moment, on a beaucoup de nouvelles, on communique beaucoup, puis après, il y a des périodes où on n'en entend plus parler. Donc c'est cette notion aussi peut-être où on vous dit que vous vous bercez peut-être d'illusions. Peut-être que vous avez envie de plus, mais que cette personne-là, elle, de son côté, notamment avec la carte du masque, vous dit peut-être qu'elle a envie de la même chose, mais que finalement, elle n'en a pas envie. Et la notion du masque, vous disiez, voilà, vous êtes peut-être rendu compte que la personne que vous avez en face de vous n'est pas du tout celle qu'elle prétend être. Donc, c'est peut-être aussi hein, cette irrégularité dans les contacts avec cette personne qui entraîne du coup une situation sentimentale ou relationnelle très instable et où il y a peut-être besoin de se détacher de tout ça, d'accord? Et vous avez la carte du chemin, encore une fois, qui vous dit clairement qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Voilà, si vous voulez connaître la stabilité, si vous voulez sortir de cette emprise peut-être, si vous voulez sortir de, peut-être que vous êtes un peu dans les rêves en ce moment, hein, que vous imaginez que ça va s'arranger, que peut-être cette personne-là va changer. Avec le masque, on vous dit, voilà, faut voir la réalité en face, hein, se rendre compte peut-être de certaines choses, vous servir de comment fonctionne cette relation, hein, notamment si elle est assez inconstante, s'il y a des contacts et qu'après il n'y en a plus, si cette personne-là fait des promesses mais qu'elle ne les tient pas, si vous vous êtes rendu compte que finalement elle n'est pas ce qu'elle prétend être, il va y avoir à un moment donné un choix à faire, une décision à prendre par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. Ça peut être en lien avec quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, ça peut être un ou une amie, peu importe. Allez, on termine avec deux messages de l'oracle des fées. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, on va couper et on va aller en prendre deux. Une et deux. Alors, que nous disent les fées? Vous avez la carte guérir, guéri, guérisseur. Donc, on est encore dans cette notion qu'on avait au tout début, hein, par le biais de la lithothérapie, la clairvoyance, la capacité ou les aptitudes de certains et certaines à avoir des dons particuliers pour se soigner soi-même ou pour venir en aide, pour guérir les autres. Et vous avez la vie amoureuse. Donc, il y a clairement, comme on l'a vu dans le domaine sentimental, hein, vous disiez qu'il y avait un choix à faire, qu'il y avait peut-être la nécessité pour certains de se détacher d'une relation passée ou de se détacher d'une relation actuelle qui ne nous correspond pas. Là, avec la carte guérir, guéri, guérisseur et vie amoureuse, on vous dit clairement que pour certains et certaines, c'est dans le domaine sentimental qu'il y a un choix à faire et qu'il y a peut-être quelque chose à guérir. Ça peut être guérir les blessures du passé, ça peut être guérir une situation actuelle, hein, peut-être en faisant ce fameux choix. Mais voilà, où on vous dit clairement que ça va aller mieux. Quel que soit le choix que vous allez faire, ça va aller mieux. D'accord? Donc, avec la carte guérir, guéri, guérisseur, on vous dit, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Alors, après, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais
Là, clairement, on vous dit hein, que la situation sur laquelle vous vous interrogez, elle est en train de s'apaiser. Tout le tirage, on vous a dit, vous inquiétez pas, il y a une évolution, une progression positive. Donc là, les faits vous le disent aussi, que les choses sont en train de s'apaiser, que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées au moment voulu. Donc, encore une fois, cette carte vous le dit, comme on l'a vu dans le tirage au tout début, certains et certaines ont un don de guérison, alors un don que vous pouvez utiliser pour le bienfait soit de cette situation qui vous préoccupe, mais également pour pouvoir aider d'autres personnes à évoluer ou à guérir de certaines blessures. Alors, au niveau des autres significations, on vous dit que le but de votre vie a un lien avec le fait de guérir. Que vous ou la personne sur laquelle vous vous interrogez est en convalescence. Peut-être que vous êtes en train de guérir de quelque chose, d'une relation passée, ou que la personne avec qui vous êtes ou avec qui, voilà, qui est à votre esprit, est en train de faire ce travail-là, est en train de s'apaiser et que l'évolution arrivera après. Donc, on vous dit aussi que cette situation à laquelle vous pensez, elle est déjà résolue sur le plan spirituel. Maintenant, le travail, il est peut-être à faire au niveau émotionnel. Donc, c'est également le besoin, peut-être pour certains et certaines, de prendre des cours ou de lire des ouvrages sur tout ce qui est notion de guérison. C'est de travailler peut-être aussi dans un centre de soins ou d'en ouvrir un. On est clairement là dans... au niveau professionnel, là, pour certains et certaines, on est vraiment dans un projet vraiment spécifique, hein, où vous avez, comme je vous disais, des dons, des aptitudes particulières que d'autres n'ont pas. Et là, on vous dit clairement qu'il faut vous en servir. Même si vous ne voulez pas vous mettre à votre compte, même si vous ne voulez pas vous lancer professionnellement parlant, servez-vous au quotidien de ces dons pour vous guérir vous et pour aider certaines situations à s'améliorer ou pour venir en aide à d'autres personnes. Et vous avez enfin la carte de la vie amoureuse qui vous dit « Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. » Donc, encore une fois, on parle d'évolution et on parle de progression positive. Donc, on vous dit que si vous avez choisi cette carte, c'est parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez et que les faits peuvent vous aider à comprendre ce qui ne vous semble pas tout de suite évident. Cette carte signifie que votre vie amoureuse connaît actuellement une amélioration, même si vous ne voyez pas hein, de manière concrète. On vous disait tout à l'heure hein, qu'il y a déjà eu une guérison spirituelle et que maintenant il faut laisser le temps à la guérison émotionnelle de se faire. Au niveau des autres significations, cette carte vous dit tout simplement qu'il faut aimer votre vie de façon à apporter de l'énergie apaisante, notamment à la situation qui vous préoccupe, qu'il y a peut-être pour certains et certaines un nouvel amour qui se révèle et qui s'avérera être une personne très importante de votre vie ou qui l'est déjà. Donc des fois, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Que vous êtes prêt ou prête à rencontrer votre âme sœur, qu'une rupture est imminente, notamment si vous avez ce fameux choix à faire, ou qu'elle vient de se produire, comme on l'a vu tout à l'heure, la nécessité de guérir de certaines blessures du passé. C'est peut-être l'envie pour certains et certaines de se marier ou de s'engager de manière un petit peu plus concrète et un petit peu plus sérieuse au niveau sentimental. C'est également le besoin de parler à votre partenaire d'un sujet qui vous tracasse en ce moment. Que ça vous concerne tous les deux, que ça concerne un projet à deux ou que ça vous concerne vous tout simplement. Donc, on vous disait tout à l'heure, il y avait cette notion de communication et d'écoute. Donc, on va vous écouter. Donc, n'hésitez pas à parler. C'est aussi, on vous dit de demander aux fées de vous aider à communiquer avec votre âme sœur. Donc, soit votre partenaire actuel, soit quelqu'un que vous aimeriez, ou cette notion, on vous disait d'être dans la visualisation et la pensée positive, de parler à votre futur comme si elle était là ou comme s'il était là. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.